Vancouver, l'été, 3 cerveaux et 0 sérieux. C'est l'Amway Academy, bébé. On débarque sans plan, mais toujours ensemble. Quand on débarque, les gens tremblent. Toujours dans le dramatique, on transforme le quotidien en comédie. 3 potes à fortune, on vous pose le décor. Cette année, le franglais, c'est level hardcore. C'est nous, c'est vrai, c'est pas très carré, mais t'es déjà fan de l'Amway Academy, bébé. Les gars, on va faire peur à Salomé. Pénélope, tu sais pas faire. Parce que tu sais quoi? J'ai entendu la caméra s'allumer. Ah, je vais essayer de demander si t'avais entendu. Eh ouais. Je suis la pro de la peur normalement. C'est juste que t'as arrêté. elle aurait eu peur si elle avait pas entendu la caméra. Pendant 5 minutes. Hein. Bah on y va là encore. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Vous êtes prêts? Et ceci? Et celle-là? Est-ce que vous faites ça? Allez, nous Salomé on part, hein. Elle est pas prête, c'est pas grave. Vous êtes jamais prêts? Nous on va voir Pedro. Bah ouais. Allez hein. Parce qu'on va voir Pedro, on va voir les 4 fantastiques. There's no going back. This is between us, the wizard, and I. Make sure to see Marvel Studios' The Fantastic Four, First Steps. Presented in brilliant Fantastivision. Only in theaters July 25th. Enjoy the movie. President Business stole the Kraggle, the most powerful object in the universe. Blah, blah, blah. Proper name, place name, backstory stuff. Oh, yes. Oh, that's a good sound. That's a good sound. Okay, we're ready. Non mais là je peux même pas le tirer genre. Mais tu feras c'est pas. Mais non mais là j'ai tout cassé. J'ai tout coupé. Oh mais c'est le truc à la con là. J'ai la faim. Alors regardez là et en même temps je vais la prendre en photo. Elle a failli tout casser au cinéma, c'est une folie. Elle a failli tout. Regarde, j'ai vu le truc, j'ai cru que c'était fini. Prends les photos. Je vous ai pas fait deux. On vous a pas fait le débrief au fait des 4 fantastiques. Bref, du coup les 4 fantastiques, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est ce que j'attends des 4 fantastiques. Honnêtement, moi les films de super-héros je suis très peu fan. Les Marvel je n'aime pas du tout parce que pour moi c'est des films de garçons, de super-héros, de on est trop fort, on détruit la force alien qui arrive. J'aime pas trop. C'est pour ça que je n'aime que Spider-Man qui n'est pas comme ça. Et les 4 fantastiques j'avais beaucoup aimé à l'époque, les anciens. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, c'est ce que j'attendais des 4 fantastiques, j'en suis très contente. Ma seule critique sera le combat final qui est un peu fade. Je le trouvais très fade. Voilà, je trouvais pas d'intensité, pas de frisson, pas de... J'ai pas aimé. Et le personnage de Pedro Pascal, enfin de Reed Richard, l'homme élastique, qui est très mal écrit je trouve. C'est pas la faute de Pedro Pascal parce qu'il l'a très bien joué. C'est la manière dont il a été écrit le personnage. Ça correspondait pas du tout je trouvais à l'homme élastique. Après qui suis-je? Je n'ai pas vu les BD, je n'ai pas vu les comics, tout ça. Qui suis-je pour juger? La version que j'avais des autres films, c'était pas ça pour moi. Et par contre petite mention spéciale à Joseph Quinn. Tu as été, voilà, j'ai adoré te voir à l'écran mon pote, c'était très beau. Et j'avais des gros a priori sur Joseph Quinn qui jouerait la torche humaine, parce que Chris Evans le jouait très très bien. Et finalement, j'ai été
agréablement surprise. Alors, moi, ce que j'ai pensé des 4 Fantastiques. Alors, moi, les 4 Fantastiques, c'est aussi, comme a dit Salomé, un des rares films de super-héros que j'apprécie parce que les films de super-héros, encore une fois, c'est pas mon dada, à part Spider-Man, comme elle, vraiment. Je suis comme toi, tu es comme moi. Mais franchement, j'ai trouvé le film plutôt ok. Pas ouf, mais pas nul non plus. Moi, mon personnage préféré, c'est The Rock. Non, c'est pas The Rock, mais la chose. Je l'adore. Surtout, c'est fait par cousin, alors j'adore encore plus. Joseph, la torche humaine, elle est ok, elle passe. Mais sinon, les autres, je les trouve vraiment... Ils ont voulu faire ce rôle de papa et maman un peu fade, je trouve, qui est pas vraiment... Voilà, quoi. Et puis la fin, je m'y attendais tellement. Aucun frisson, aucune peur, aucune même hésitation de est-ce que ça allait vraiment être ça à la fin. Non, je savais exactement ce qui allait se passer. Aucune surprise sur ça. Je suis vraiment... Enfin, ça, c'est du niveau débutant des films... de super-héros, je trouve. Par contre, ça, je suis super déçue de cette fin, d'avoir fait ça. Mais bon, j'ai passé un bon moment. Mon résumé pour ma part. Pas plus aimé que ça, mais pas détesté. Je le regarderai pas, je pense. Mais par contre, contrairement aux filles, j'ai bien aimé la performance de Richard. Je trouve qu'il se rapproche des premiers films où genre il est très scientifique. C'est le personnage que j'en avais. Oui. Je trouve que justement, il est très scientifique et ça aurait pu être encore plus amené. J'aime bien aussi la relation avec la chose et la torche humaine où ils sont amis, pas amis, mais genre ils aiment bien se clasher et tout, j'aime bien. Même si ça aurait pareil, ça aurait pu être encore plus développé, plus fait. Joseph Quinn, je suis pas fan en tant que torche humaine parce qu'il n'y a pas encore trop de blagues comme Chris Evans. Après voilà, c'est un autre film donc forcément tu peux pas faire la même chose. Mais voilà, j'aurais préféré plus d'humour de sa part, comme dans Chris Evans qu'il avait fait. Et après le scénario, pas ouf. Surtout le méchant et tout, j'aime pas les gros méchants comme ça. Je trouve que c'est pas mon dada. Je trouve que du coup le rapport de force est trop différent et donc du coup bah genre pour la fin c'est pas, ça correspond pas, ça corrèle pas ouf. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, nous allons chercher... Alors, le truc, peut-être pas tant d'activité, hein. Nous allons chercher du vernis pour faire les ongles, parce que là, mon vernis, c'est catastrophe. Et Pélope, elle veut des jolis ongles. Vu que j'ai acheté du matos spécial pour pouvoir faire les ongles, genre des petits pinceaux, vous savez, pour faire les points et trucs comme ça, on va faire ça. Voilà, quelle belle activité. Et cet après-midi, sûrement, on ira faire du vélo s'il fait pas trop mauvais. Des petites emplettes et qu'est-ce que nous avons pris? Nous avons pris des Red Bull, mais bon, ça c'est pas hyper intéressant. Ouais. Ensuite nous avons pris du coup, comme on vous a dit, les petits vernis. Voilà, toutes les petites couleurs des petits vernis. Voilà, pour faire nos manucures. Et Salomé a craqué pour ce superbe sac. Mais je tiens à dire que ça fait plusieurs... Ça fait depuis qu'on est rentré dans la boutique, donc genre quasiment depuis que je suis là. Ouais. Que je l'ai vu, que je me dis ah... Et que j'y pense, je me dis je vais voir si j'y pense, et j'y pense tous les jours à ce sac. Même quand on va pas dans la boutique, je suis en mode ah ce sac. Et il est beau, il est mignon, on peut le mettre aussi en bandoulière si on veut. Il y a une petite truc à l'intérieur, non vraiment trop mignon. Et voilà. Les amis, on doit partir pour aller faire du vélo. Mais non, parce que Salomé Laquer, comme toujours, Salomé a perdu encore quelque chose quand c'est pas la lime à ongles. C'est son téléphone. Quand c'est pas son téléphone, c'est un t-shirt, c'est un pantalon, c'est tout. Elle perd tout. Il a pas mis dans les céréales. Oh, me dis pas que... Mon Dieu. Je suis allée chercher dans T'es vraiment... Mon Dieu. C'est le moment anecdote. Une fois j'étais en flirt avec un cassos. Ouais, j'ai été. Et on est allé se balader et il a fait semblant ouais, comme ça. Il m'a mis une patate. C'est bon pour vous dans mon gros visage. Je me suis pris une patate. Il l'a pas fait, il a pas fait exprès, il l'a fait exprès. Un homme. Oh bah comment ok, alors moi j'ai une anecdote aussi, écoute Salomé. Quand j'étais en primaire, comme j'étais tellement irrésistible, Amaury, il était amoureux de moi, mais moi j'étais pas amoureuse d'Amaury, je n'avais rien à faire d'Amaury. Okay. Et Amaury, ce petit fou, il m'a offert une pierre de sa grand-mère, je crois, enfin je sais pas, mais ça puait le vieux. Et j'ai détesté cette pierre, mais je l'ai gardée parce que bah il me l'a donnée, je l'ai détestée. Et un jour, je sais pas pourquoi, il a pris ma tête
et il a fait un tête-genou. Il m'a éclaté la tête contre son genou. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a éclaté la tête. Mais Amaury, t'es fou. Amaury m'a éclaté la tête sur son genou et j'ai souffert énormément et voilà. Et je ne sais pas quelle sanction est arrivée à Amaury, mais j'espère qu'aujourd'hui tu le payes énormément, Amaury. Bon, nous voilà partis pour aller faire du vélo, mais le problème qui s'impose, c'est qu'on pense qu'il pleut ou qu'il va pleuvoir. Donc la chose étant, c'est qu'on voit des gouttelettes. Oh, je viens d'en recevoir une sur moi. On va pas y aller. Et le truc c'est que, non mais c'est qu'en fait le vélo ça va être cher et autant profiter. Bon, bah ce qui s'impose c'est que on va pas y aller parce que vraiment, trop bien. Bon bah on va pas aller faire du vélo parce que il pleut et que bah on va pas faire toute notre sortie vélo. S'il avait plu à la fin, voilà il pleut vraiment. Je sais pas si vous voyez mais s'il avait plu qu'à la fin du vélo c'est pas grave, mais là payer pour aller faire du vélo sous la pluie, non. Donc c'est pas grave, on fera ça demain, mais demain il est censé pleuvoir aussi, donc on verra bien quand est-ce qu'on fera ça. Vous penserez à nous la prochaine fois qu'on sera en sortie vélo. Évidemment vous connaissez l'abus, je sais pas si vous êtes familier avec l'abus. Mais s'il avait un visage, ce serait le visage de Salomé. Salomé en train de courir et de nous dire regardez, je suis trempée, je suis toute mouillée, regardez. Il y a 2 gouttes qui sont en train de tomber, alors oui. En plus ils sont chaudes. Ah mais pas non plus. C'est la pluie. Mais non mais c'est la pluie chaude. Oui il pleut, je sais pas si vous le verrez. Je suis d'accord. Et il est en train de plus en plus de pleuvoir. Ouais là il pleut de plus en plus fort. Mais on est d'accord, c'est la pluie chaude. Tu sais t'as cette odeur en plus, il fait chaud et il pleut. Ok Jamy, merci pour ce truc sur la pluie. Mais Salomé dans la bulle toujours quoi. Regardez là tout là-bas. Coucou les petites coccinelles. Faut que je vous raconte. Vous savez ce que c'est que de vivre avec Arden Scott? Moi je sais. Moi je sais. Alors j'étais en train de dormir, pays des merveilles, et dans mon rêve il y a quelqu'un qui se fait taper et qui est en sang et qui continue à marcher sur le passage piéton et qui fait je me dis oh là là, il a dû vraiment se faire très mal. Ça me met un peu mal à l'aise, vous voyez. Et là je entends et ça me réveille. Genre, ça bouge dans le lit, ça tremblote. Et là j'entends et je sais que c'est la madame à côté. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle a? Faut que je la réveille, c'est pas possible. Alors je la réveille et là, la scène mythique. Elle dort, elle fait mais en même temps la main sur mon visage carrément pour me taper. Puis elle me taper, elle fait je suis en mode mais ça va Arden Scott? Tout va bien? On se calme? On peut me... Ça va, j'étais ça, t'es ça quoi. Écoutez, j'ai fait un cauchemar, ça arrive. Mon Dieu. J'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Coucou les petits potes, les petites cox. On va faire des petites boutiques dans la rue parce qu'en fait avec Pélope ce matin en sortant, Je m'appelle pas Pélope. on a découvert plein de boutiques trop sympas, des boutiques asiatiques avec des trucs trop cute et tout. Donc on va y retourner et on va aller au café Hello Kitty. Ok les petits potes, du coup on est à Borough Waffle. En fait c'est des crêpes, vous voyez, des crêpes des gaufres, vous voyez. Et en fait ils les font eux-mêmes. Et il y a plein de goûts différents, vous voyez, ils sont tous ouverts les goûts. Et apparemment bah, c'est très bon, donc on va tester. Gaëlle a eu sa petite montre qu'on va choisir ensemble. Voilà, au chestnut. Tu nous diras des nouvelles. Bien sûr. Nous avons tous nos petites gaufres et nous allons goûter du coup. Trop bon. Le chocolat est... Bah du chocolat pas cramé mais tu vois ce que je veux dire, cuit. Mais la gaufre est très bonne. La gaufre en elle-même suffit. Ouais, la gaufre se suffit vraiment très bonne. Rien à redire. Ok, nous voilà maintenant au Hello Kitty Café. On est déjà allé une fois, mais on ne l'avait pas filmé. Et c'est vraiment trop bon, les boissons et tout dedans, c'est trop mignon. Donc on va vous montrer en fait. Regardez, c'est trop mignon. Le petit menu. Regardez, c'est trop genre... trop mignon, il y a des trucs pour acheter derrière, pour acheter des petits, des trucs comme ça. Vraiment trop mignon.
Mais bref, c'est vraiment trop cute. Et du coup, vous voyez, les boissons, elles arrivent dans des trucs comme ça, genre trop mignon, avec des petites tailles. Hop, il y a ça, vous savez, pour boucher, genre on veut boire par là. C'est vraiment trop cute. Et le petit café. Voilà, c'est vraiment trop mignon. Je déteste la texture du coton. Alors, les petites coccinelles, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des press on nails, les miens. Ils sont comme ça. T'as senti ou c'est mes doigts? Ah mais c'est mes doigts. Mais ah Ça et sent ceux mauvais. de Pénélope. Burger. Bon, dépêche-toi, Pénélope. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut limer le dessus de ses ongles. Oh j'en étais sûre qu'il fallait faire ça. Son style. Les gens qui, je viens de me mettre dans ce marathon Pretty, les gens qui sont team Jeremiah, on souffle. Il n'y a qu'une seule team valable, c'est la team Conrad. Ensuite, vous nettoyez avec le ça. Ça va aller. Et moi je vais faire la même chose? Bah j'ai tous les mêmes produits alors j'imagine que oui. Hop, on nettoie la surface de l'ongle avec l'alcool. T'en as plusieurs? Moi j'en ai 2. Moi j'en ai qu'une. Oh, mon kit il est mieux que le tien pourtant j'ai payé moins cher. Branchez le ça. La prise elle est derrière toi quand même. Hein. Tu fais jamais rien, c'est quand même vrai. Hein. Tout le temps tu dis bah vas-y. On dit un truc et tu t'es le temps bah vas-y. Et donc là t'as fait comment? Tu l'enlèves par le petit. Ah, mais toi, voilà, tu vois, là, c'est là où notre truc elle va différer. Bah non, parce que regarde. Oui, mais moi j'ai un truc par-dessus. Moi aussi. Tu décolles pas ça. Ok, et bah tu le mets. Mince. Tu le mets sur l'ongle. Il est où? Il est là. Dans quel sens? Bah, de façon à pouvoir enlever le film. Ensuite, tu fais chauffer au hairdryer pendant 10 secondes. Donc, Enlevé ou pas? non, tu le laisses. Ensuite, on enlève le film. Pénélope, t'as tout fait dans l'autre sens. T'as tout enlevé. Mais non. Si c'est dans ce sens. Non. Si. Ça sort. Ah. Non. Oui, mais t'as perdu tes. C'est quoi? Bah, ensuite, t'enlèves le film plastique et tu refais pendant 10 secondes. De ça? Eh, t'es sérieuse? Quoi? C'était moi d'abord, moi il est en train de Oh là là. Oh non mais c'est pas possible. Bah dépêche-toi hein. Ils se parlent, mais d'une gentillesse. C'est fou. Et ensuite tu le colles, t'appuies bien pendant 30 secondes. Et bah les petits potes, ça y est, on a fini les ongles. Regardez les miens, des petits. Je sais pas si on voit bien. Hop, Kirby. Comme ceci. Hop. Et Pénélope, montre-nous tes jolis ongles. Waouh. C'est trop beau. Trop beau, trop beau. Bon les amis, on est allé faire un escape game. C'est notre premier escape game en anglais. Sachez Qu'on adore les escape games, on est souvent plutôt fort, on en a raté qu'un seul dans notre vie. Ouais. Et qui était raté genre. Et on l'a raté à ça. Ah vraiment ouais, il restait genre que vraiment. C'était le point qu'on avait fait. Ouais, donc là c'était notre premier escape game en anglais. C'était trop bien, c'était un escape game qui était sur un thème qui faisait un peu peur, voyez-vous, mais qui n'était pas avec acteurs comme on peut avoir en France. Même ils en ont pas trop joué. Non ouais, franchement c'était bien. Une petite ambiance, on l'a réussi bien entendu, on l'a réussi. Techniquement le temps était... Bah, après c'est 50 minutes ici et pas 1 heure comme en France. Et du coup techniquement on l'a fini en 52 minutes, donc genre à 2 minutes près. Voilà, mais en fait... Ils nous ont laissé les 2 minutes. Voilà, mais on a perdu du temps, vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un gros bouton rouge à un moment. Et vous savez, les boutons rouges emergency en France, genre d'urgence, que dans tous les escape games ils nous rabâchent, n'appuyez pas sur le bouton emergency, n'appuyez pas, ça va tout niquer, n'appuyez pas. Bah quand on l'a vu ici, on n'a pas appuyé, c'est un bouton rouge. Surtout qu'il y avait une clé à l'intérieur et qu'elle nous a dit que les portes derrière, elles pouvaient se refermer, donc il y a des boutons pour appuyer. Pour réouvrir si les ça se portes. referme. Voilà. Donc on s'est dit, bon, on va pas appuyer. Et en fait on a perdu genre plus de 2 minutes, genre au moins 3 ou 4 minutes hein, sur ça. Et en fait on l'a appelé pour un indice parce qu'on comprenait pas notre clé, on pensait qu'il s'était trompé de clé parce que la clé rentrait dans aucun truc en fait. On était en mode mais la clé et pourquoi du coup? En fait il nous a dit bah vous avez essayé d'appuyer sur le bouton rouge? Et t'es en mode mais en France on n'a pas le droit. Vraiment les débiles. Les débilos. Mais en fait parce que imagine si on avait appuyé que ça déclenche un truc. Mais c'est ça. Donc on n'a pas pris le risque et on a juste perdu du temps là-dessus. Et c'était la dernière épreuve pour récupérer la dernière clé et sortir. C'était du calcul mental. Salomé.
tout son calcul mental qu'elle a travaillé là pendant son putain de master. Ça lui a servi. J'ai même pas eu besoin de réfléchir. Clac, moins ça fait ça, moins ça, plus ça, hop, hop, hop. Et même eux, hein, vous avez été choqués de mon calcul mental. Papa, maman, vous voyez, ça a servi mes études. Ça a servi mes études, voyez-vous. Bref, on a réussi l'escape game. On vous mettra la petite photo de groupe qu'on a prise. Mais c'était vraiment super et je pense qu'on va en refaire parce qu'il y en a un sur le cirque. Et qui avait l'air vraiment bien. Voilà. Non, montre-leur ce que t'as fait. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une